des dieux, venez entendre mon terrible récit des prémices du temps. Tout était noir. Tout était vide. Il n'y avait ni sable, ni mer, ni terre, ni ciel, ni herbe, ni air. Jusqu'à ce que le feu épouse la glace dans le néant. Et de ce hurlement surgit le géant Ymir, premier de tous les êtres. Ymir le fier, cruellement tué. Mais de ses os et de son sang et de sa cervelle naquit le monde où nous marchons
et guerroyant. Te voilà. Hey, voilà un air pour toi. Un air qui égaiera tes pas. Ah, te voilà, ma petite reine. Bah. Alors, tu as vu notre roi? Ouais, bien. Approche. Tu as trouvé le brassard? Bien. Maintenant, prends notre petite affaire. Quand tu le verras parler, approche aussi discrètement comme lui. Et surprends-le avec notre cadeau. Tu le tiendras comme ça. Tu le regarderas et tu diras: Roi Styrbjörn, puisse nos clans être à jamais liés par l'amitié et l'amour. Tu peux faire ça? Bien. Ce soir, tu seras la corde qui unit notre peuple. Et je suis très fier de toi, Eva. Debout, Olaf. Ouvre les yeux, l'ami. Mon épée a soif de sang. J'ai envie de me battre. C'est un vrai bonheur d'accueillir des gens aussi chaleureux chez nous. Moi, j'ai tranché la tête de son chien Elhaï. Mais tu n'as rien à voir. Viens, je vais te trouver Je ça. ne peux pas. J'ai un cadeau pour ton père. Oh, ce que c'est beau. Ça doit valoir au moins 2 robustes navires. Donne-moi ça, je lui offrirai. Mon père veut que ce soit moi, Sigurd. Comme tu veux. Mais tu n'auras pas d'hydromel. Le sceptre de Valka fait parler mon marteau. Lorsque tu parleras au roi, tiens-le dans la lumière, qu'il puisse en voir tous les détails. Tu vois là, j'ai gravé son nom en runes sur la partie extérieure. Tu lui montreras. Tu es vraiment comme ton père, petite berserker. Skål, mon ami. Tu vois, elle est d'accord. Alors, tu as le brassard? Bien. Ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille. Sur la voie du Nord. Mère, Oui, peut-on montrer à Sigurd les pierres de cairn qu'on a empilées hier? c'est une bonne idée. On fera ça demain matin, à la première heure. Allez, va. Tu as un cadeau à offrir. Eva, attends. Skål! À Styrbjörn! Le vrai roi de Reykjavik!
puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour. Merci, Eivor. Je suis pour toujours engagé envers toi. Al des rois, prêtez l'oreille. Cheval des flots, mes mots s'éveillent. L'hydromel et mille merveilles. Ton honneur sans pareil. Les braves tués, la Valkyrie en mer. Au Valhalla, et récompense leur peine. La halle des cornes sonne ton cœur. Pour ceux qui le clan de Kjotve, préparez-vous tous, guerriers. Pas toi, Eivor. Ton heure viendra. La prédiction. Les rideaux sont levés. Rien n'est vrai avant d'avoir été coupé des branches d'Yggdrasil. Vite, arrête-toi! Je t'en supplie! Au galop! Vite! Sigurd, prends le cheval. Attends ici. C'est à mon tour de t'offrir un marché, Catolesque. Si tu acceptes ton sort et meurs en large devant les tiens, j'épargnerai les autres. Bats-toi, mon amour! Ne l'écoute pas! Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole. Non, Varine! Non, Varine! Portage!
ADN. Je sais pas pourquoi. Corrige ça, ou sors-moi de là. Je peux utiliser un filtre sur les flux. Un instant. Ok, on est bon. Vraiment? Je sais pas ce qui s'est passé, mais je peux contourner le problème. Pour être stable, tu vas devoir choisir un flux. Il y a une troisième possibilité. Je peux laisser l'animus moduler ton identité en fonction de la force du signal. À toi de voir. Parfait. Je verrouille tout ça et je continue. Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés. Depuis combien de temps me traques-tu, ami des loups? 17 hivers? 18? Suis-je partout dans tes rêves? À t'échauffer les reins? Tu te souviens de ça? Ah, la hache de ton père. L'arme d'un couard. D'un pauvre serpent. Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Tu finiras ta vie en esclave, asservi et humilié. Et tu mourras seul. Tuez tout son équipage. Je veux qu'il souffre. Eivor, l'ami des loups, n'existe plus. Ce nom disparaît de ce monde. Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein? Au navire, ah. Au moindre geste, je t'arrache les yeux, tu entends? Le vent souffle du sud. Nous partirons au nord avant de couper vers l'ouest. Qu'est-ce que je viens de te dire, toi? Yodfé va t'écorcher vif. Tu ne quittes jamais seul. Pas de festin pour toi, Sinine. L'équipage est en danger. À toi d'être mes yeux.
Mon équipage est en danger. Il faut que je le rejoigne. Va, ma fille. Ça va mieux. Je me sens mieux. Plus fort. Aide-moi. Deviens mes yeux. C'est un des hommes de Pietvé. Je dois rester prudent. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Quelqu'un a tiré sur la queue du loup. Hé, halte! Gardons ça pour plus tard. Que vois-tu, Sinine?
guerrier de Kjötve. Il ne faut pas qu'il me voie. Une fois que Kjötve possédera ces terres, nous vivrons comme des jarls. Pas tant que survivra le clan du Grand Corbeau. Ils se battent comme des berserkers. Eivor, l'ami des loups, a tué une vingtaine d'entre nous avant d'être maîtrisé. Ah! Eivor tâtera du fouet du marchand d'esclaves. Et puisque le prince Sigurd est sûrement perdu en mer, les Grands Corbeaux ne sont qu'un souvenir. Qui résonne. On se bat près d'ici. Dag! Vieux chien! Tu es vivant! Oui. J'ai pu m'éclipser pendant le combat. Et toi? Kjötve a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Avaldsnes il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il doit encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureur de gloire. Tu irais les sauver tout seul pour que l'on chante tes exploits? Je peux aussi attaquer la plage si tu préfères. Tuer 20 hommes, reprendre notre navire dragon et déployer la voile en triomphe. Non, non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi, fouille la maison longue à la recherche de nos hommes. Oh, et tiens, ce cadavre n'en aura plus besoin. Va, je te retrouverai au navire.
y a à Valsness autant que des poux. Si je passe par la grande porte, je risque d'attirer l'attention. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. La maison longue. L'équipage devrait être à l'intérieur. Va, Zénine. Tu vas mourir. Là. Abandonne. Tu as perdu. Coincé. Je dois passer de l'autre côté. Il devrait y avoir une ouverture dans le toit. Si tu gigotes trop, ma hache va ripper sur ta nuque. Ce serait dommage. Si je dois mourir, je refuse de te faciliter la tâche. Espèce de lâche! Libère-moi et donne-moi une hache! Je ne te dois rien, fiente de corbeau. Ton clan ne compte que des esclaves et des paysans. Toi, laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, Odin sera ravi de t'accueillir. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ton destin est là. Je vais te vendre à Hel en personne. Agenouille-toi, ami des loups, et je t'épargnerai. Mais ferme-la et bats-toi! Hey, sale de fiante!
Tu aurais dû la garder en main jusqu'à ta mort. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Non, Varine! Non, Varine! Antache! Tuez-les tous! Eivor! Autant sorceler! Libère-nous! Quoi? Ah, oui, bien sûr. Bon combat, Merci, la vie. même si tu semblais loin d'ici. Écoute. Vous pouvez vous battre. Alors reprenons notre navire. Tu n'auras pas à nous le dire 2 fois. Essayez de parer. Laissez ce serpent dans le doute. À moi!
graveur d'Odin. Vous allez voir. Godin, t'emporte! Misérable Knitting. La mort vient te chercher. Patience n'a rien de honteux. Tuez! Tu saignes, sac à merde. À l'œil d'Odin! Tac, Bragi, avant rame. La voie des baleines nous ramènera. Par les dieux, ce n'est pas trop tôt. Allez, arrête de jacasser et rame. La voile! Prenez la voile! Préparez-vous! Tu es silencieux, Eivor. Tu as quelque chose à dire à propos de ce désastre? Nous n'avons eu aucune perte au combat. Ceux qui nous ont humiliés sont morts. Qu'y aurait-il à dire? Ah, quelque chose comme j'ai été idiot, égoïste, inconscient, entêté, et je pue le sang et le fumier. Je préfère ma version. Regarde, Eivor. Quelqu'un installe un avant-poste sur cette île. Des hommes de Kjötve. Ils grappillent toutes les terres inoccupées comme des poulets piquant le sol. Même avec toi un pied dans la tombe, nous pourrions les battre. Prenez la voile! Attaquons tous ces chiens. Je te tiens. Godin et son maître! C'est fait. Retournons au navire.
Endeliga erat geras! Plus de toi! Kyodve nous traquera maintenant, de manière encore plus impitoyable qu'avant. Ce n'est pas une grande surprise. Cette guerre dure depuis 3 générations. Je ne m'attends pas à ce qu'il abandonne. Ta haine envers cet homme te consume tellement qu'on pourrait s'y réchauffer les fesses. Tu ne préfères pas des brais en peau de phoque? Méfie-toi, Ivor. Ce genre de haine peut pousser à l'erreur. Ce qu'il a fait à ton père, il nous l'a fait à tous. Ce combat n'est pas seulement le tien. Le roi Styrbjorn te reprochera d'avoir fait fi de ses souhaits. Je m'y attends, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète? La seule chose qui m'inquiète, c'est que le roi comprenne trop tard que j'ai raison. Et Sigurd? Qu'est-ce qu'il va dire? Il était là, Sigurd serait assis à côté de toi, à essuyer le sang de sa hache et à sourire au baiser du vent. Et que comptes-tu dire au roi au sujet de cette mésaventure? Toute la vérité. Nous avons attaqué la forteresse de Kyodve, tué ses hommes et affaibli son emprise sur la contrée. Vas-tu mentionner que tu as perdu ton équipage et failli être vendu comme esclave? Un bien joli passage pour ta saga. Et un Skald s'avise de chanter cette histoire, il ne chantera plus grand-chose après. Arrêtez le navire! Eh bien, celui qui nourrit les corbeaux est de retour. Et pas à moitié mort. Nous pensions t'avoir perdu, Eivor. Pour de bon cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Randby. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté? Tout va bien, même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi. Il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd, est-ce qu'il est revenu de sa campagne? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureux de l'entendre. Son courage lui sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu? Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kyodve. Et j'ai trouvé la hache de mon père parmi les morts. Ah, après toutes ces années. Tu devrais la porter à Gunnar. Il rendra à sa lame son tranchant. Bonne idée. Après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du Nord. Je peux attendre.
Tu sembles préoccupé. Quelque chose ne va pas? Retrouver la hache de mon père 17 ans après, cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort. Lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrances passées, tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la Maison Longue. On dirait que tu as perdu ton tranchant, Eivor. Comme cette hache. Gunnar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant. Eivor, ça a été dur, on dirait. Content de te revoir. Eivor, tu nous as rapporté des trésors? J'ai rapporté le navire et l'équipage au complet. C'est mieux que de l'argent. Ça ne compte pas, ça. Il te faut de l'argent et des bijoux. Tais-toi, Rolf. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es jamais allé piller, toi. Non, toi, tais-toi. Viens t'asseoir et jouer. Mais qui voilà? Tu t'entraînes à jouer avec les mots, Alvis? Ah, Eivor. La seule personne de Midgard dont je craigne les moqueries. C'est toi qui m'as enseigné l'art de la poésie. Il est naturel que je te surpasse bientôt. Que dirais-tu d'une autre leçon? Une petite joute, ici, tout de suite. Cela te tente? Essayons la joute verbale. Je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris. Mais aujourd'hui, pas de mise. Je vais commencer. Je suis prêt. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. Car sous ta tutelle, mon prochain adversaire sera ma proie. Non. La rime est bonne, mais trop de mots nuisent au rythme. Maintenant, nous allons passer au sens. Toujours savoir se montrer vif et tranchant, être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiot, vain et triste... Je dirais que tu n'as rien non plus d'un artiste. Belle réplique. Je t'ai traité d'idiot et tu m'as rendu l'appareil. La joute verbale repose sur l'esprit et tu as su réagir. Lorsque tu hésites entre plusieurs réponses, emploie toujours celle qui correspond le mieux. Un dernier. Va et conquiert le monde de par ton esprit. Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai hâte de voir en quels termes tu batailleras. Mon audace et mes mots sauront te mettre à bas. Parfait, oui. Ce genre de réplique pourrait bien m'anéantir. Ta joute est parfaite. Tu sais manier les vers. De tous tes adversaires, tu useras les nerfs. Merci, Alvis. Je me souviendrai de tes conseils.
Bonjour, Eivor. Tové, tu délaisses l'aiguille pour la flèche. Eivor, tu veux bien m'apprendre à tirer à l'arc? J'en serais ravi. Tu vois comment je me tiens? Plante bien tes pieds dans le sol. Pas plus écarté que tes épaules. Inspire en ramenant la flèche vers toi. Regarde le point que tu désires atteindre. Maintenant, imagine que la flèche le traverse de part en part. Expire, puis décoche. Où est-ce que tu vas? Reviens. Hey, tu es de retour. Merci, Eivor. J'ai quelque chose. Toi, tout est dans l'œil. Merci, Eivor. En cadeau, je pourrais te créer un nouveau tatouage. Quelque chose qui décorerait cette balafre. C'est gentil, mais je tiens à ce qu'elle soit visible. Oh, je ne cherchais pas à t'offenser. Quoi qu'il en soit, j'ai un tatouage pour toi. Et ça te tenterait, une partie d'horloge? Le bruit des eaux de chance me manquait. Assieds-toi, les dés ne se lancent pas tout seuls. D'accord, jouons. Ah, voilà qui fait plaisir. Voyons ce que dit la chance. Ah, intéressant.
Ah, intéressant. T'approches à grands pas. Belle partie. Ah, tu as eu de la chance, c'est tout. Une autre partie? J'ai assez joué comme ça. Venez voir. Amusons un peu les dieux. D'accord, Tekla. Mais je vais gagner. Hé, Tekla, qu'est-ce que tu prépares? Alvis dit que ce lot est trop fort. Tu penses pouvoir en boire quelques cornes? Vatnat hit síðasta inn í merkir Ég gat verkandur völu síðum duga. Boire autant que moi? Plus que n'importe lequel d'entre vous. Ne t'en fais pas. La plupart de ces crétins se seraient déjà pissés. Cette contrée ne pourra prospérer tant que les clans se battront.
Svend, tu as de nouveaux tatouages? Quelques-uns méritent un coup d'œil. Tove dit qu'elle essaie de nouveaux tatouages. Oui, et elle s'améliore de jour en jour. Laisse-moi jeter un œil. Vas-y. Bien, il te faut autre chose. Laisse-moi jeter un œil. Vas-y. Tu as besoin d'autre chose. À une autre fois, Sven. D'accord. Hé, tu peux me dire où la chasse est bonne? Je le pourrais, mais je n'ai pas envie que tous les pieds de fer fassent cuire le gibier. Apporte-moi 3 bois de cerf pour prouver ta valeur, et je t'en dirai peut-être plus. Ton défi me plaît. À très bientôt. Eivor, tu viens faire affûter tes lames? Ami des loups, content de te revoir. Gunnar, j'ai ici quelque chose qui devrait te ravir. Par le tonnerre de Thor, c'est la hache de ton père? Je n'ai rien vu d'aussi beau depuis... Eh bien, longtemps. J'ai forgé cette arme il y a des lustres. Elle est encore belle. Une de mes plus belles créations. La lame est émoussée, mais l'équilibre est encore bon. Tu peux l'aiguiser? Je peux affûter le fil et renforcer la poignée. Tu as de la chance. Il me reste un lingot, je crois, pour accomplir l'ouvrage. Tu en es sûr? Les Nornir l'avaient tissé, n'est-ce pas? Mais à l'avenir, apporte des lingots de métal. Pour forger, il me faut de la matière. Ça devrait faire l'affaire. Autre chose? Et comment te portes-tu, Gunnar? Tout va bien? Je ne manque pas de travail et le moral est bon. Mais mes nuits sont froides. J'ignore si tu le sais, ma compagne est partie. Je l'ai su. Désolé pour toi. Vous étiez ensemble depuis longtemps? Ah, 5 semaines. 5 magnifiques semaines, pleines de passion. Et puis c'est tout. Vais-je un jour trouver ma Brunhilde? Les Valkyries parcourent moins le monde qu'autrefois, Gunnar. Revois tes ambitions à la baisse. À la baisse? Eivor, regarde mes armes, regarde mes marchandises. Je ne suis pas homme à me contenter d'un second choix. Tu as besoin d'autre chose? Ce sera tout pour l'instant. Reviens quand tu voudras. Besoin d'autre chose? Oui. Que peux-tu faire pour moi? Tu as besoin d'autre chose? Ce sera tout pour l'instant. Reviens quand tu voudras. Qui a envie d'entendre une histoire? Qui veut se réjouir d'un récit parlant des dieux? La guerre a toujours existé, même parmi les dieux. Lorsque Midgard était jeune, les conflits... Venez voir! Amusons un peu les dieux!